Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à vous, spécialement nos parents de l'Afrique. S'il vous plaît, essayez un peu d'être patient, compréhensif envers vos enfants. Je le dis pourquoi? Parce que le parent, une fois qu'il a dépensé, emprunté de l'argent ou vendu son terrain pour envoyer son enfant à l'étranger, il s'attend automatiquement à ce qu'à partir de 6 mois, il commence, ou 3 mois, 1 an, il commence à récolter les fruits. Le plus souvent, même quand l'enfant voyage, le parent commence déjà à dire à tout le monde: ma vie a changé, mon enfant, tu sais qui je suis, j'ai 2 enfants en bain, ça ne signifie rien. Que tu sais que l'enfant là soit en bain ou à t'écouter, c'est la même vie. Rien. S'il ne se battait pas là-bas, il ne va pas se battre ici. Et au contraire, la réalité est encore plus dure ailleurs que chez soi. Mais tellement on a mis l'espoir sur ces personnes-là et on a vu nos aînés réussir que parfois, on se retrouve à toucher n'importe quoi juste pour avoir d'argent et vous envoyer et faire des photos pour vous montrer que tout va bien. Pourtant, ce n'est pas le cas. On montre cet enfant qui vous envoie l'argent. Chaque fois vous appelez, j'ai tel souci, j'ai cette situation. Cet enfant souffre. Cet enfant traverse des moments difficiles. Il pleure. Mais il va faire comment pour vous expliquer? Parce que si vous expliquez, vous n'allez même pas comprendre. Mon voisin a intercepté 3 filles prostituées quelque part. Et il leur demandait: mais pourquoi faites-vous cela? Qui vous a donné la charge là de vous occuper de la famille? Qui vous a donné cette responsabilité-là pour que vous vous retrouviez en train de mener ce genre de vie si misérable, dégradante dans un pays étranger? Retournez au pays, ça ne va pas. Je ne sais pas qui a dit aux parents que l'enfant doit absolument réussir. L'enfant doit absolument construire pour montrer qu'il est bien, qu'il a réussi. Je ne sais pas qui a dit aux parents que la réussite, c'est synonyme de construction, d'aller, de voyager, de prendre l'avion, ou bien d'avoir un travail stable. Ce n'est pas ça la réussite. Je ne sais pas qui a dit aux parents qu'à un certain âge, l'enfant doit être marié, l'enfant doit avoir une maison, doit avoir ceci. Non. Vous êtes en train de tuer vos enfants vous-même. Vous êtes la cause de ce que ces enfants vivent de nos jours. La cause de la vie, des débauches de ces enfants. On accuse les influenceurs, mais non, les influenceurs ont juste montré le chemin à ces enfants parce qu'ils cherchaient le chemin pour vous faire plaisir à vous, parents. Et c'est vraiment déplorable de voir à quel point un parent ne cherche pas à savoir comment est-ce que son fils vit, se comporte à l'étranger, comment est-ce qu'il va, quel est son état d'esprit. Mais tout ce qu'elle attend, c'est: j'ai tel problème. Tu sais que, comment c'est que tu es là-bas comme ça là? On va me déranger. Donc, pardon, commence déjà à voir comment tu vas envoyer l'argent. Parfois, même l'enfant envoie le parent simplifie. J'ai été pareil. Je me souviens, je me réveille parfois le matin, j'envoie un message à ma soeur. Par exemple, tu peux m'envoyer 800 000. Non. Aujourd'hui, je me repens. C'est pas facile. Le process, tout ça. Mais personne n'ose en parler. Je ne sais pas trop pourquoi. On a miroité une vie où on doit faire semblant pour faire plaisir au monde. Non. Beaucoup meurent. Beaucoup sont dans le stress. Beaucoup sont dans la folie. Beaucoup ont honte de ce qu'elles ont fait. Beaucoup ne sont même pas capables de retourner au pays, vous regarder dans les yeux. Tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à qui? Vous avez vécu votre vie. Et alors, au Japon, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas d'âge de retraite. Si tu vois que ça ne donne pas, tu peux encore travailler, va faire les champs, va faire autre chose, fais quelque chose. Mais ne déverse pas ta responsabilité sur ton enfant. C'est pas juste. Parce qu'il a déjà une pression sociale. La vie, cette génération-ci est déjà assez stressante pour que nous, nos parents, nous puissions encore stresser nos enfants. Je vous assure, ça ne va pas. Je vous assure, changeons. Changeons. Même si ton fils te dit qu'il a réussi là-bas, essaye un peu de... Parfois, ne demande pas l'argent, demande son état d'esprit. Comment il va? Ça ne va pas, je vous assure. Si chacun devait vivre sans la famille, ça devait encore passer. Mais je vous assure, le niveau de stress, c'est encore plus à cause de la famille. Le pourcentage, ce qui pousse encore les gens à devenir fous à l'étranger, c'est la famille.
Mais si vous pouvez enlever ce pourcentage, ce fardeau-là, sur vos enfants quand ils voyagent, je vous assure, vous allez faire des heureux enfants. Un enfant qui n'aura pas cette pression-là sera un enfant heureux et béni. C'est un enfant qui va aller plus loin et vite. Aidez vos enfants lorsqu'ils voyagent. Aidez-les. Ne vous fiez pas aux voitures qu'ils montrent, ce sont les dettes. Ne vous fiez pas à la vie. Tu vois quelqu'un, il mène une vie misérable. J'ai des témoins. Il ne mange pas. Il mène une vie misérable parce qu'il faut que chaque fin de mois, il envoie au pays. Il économise, il met dans son compte une battage. Il faut qu'il mène une vie bizarre parce qu'il faut quand il va en congé, qu'il ait au moins 3 millions, 4 millions pour gonfler, venir vivre cette vie misérable-là. Ah, pour faire plaisir à qui? Tu nais seul, tu meurs seul. Tu es face à ton destin, face à ton jugement lorsque tu meurs. Tu fais plaisir à qui? Qu'en es-tu de ton âme, de ton esprit? Vas-tu te reposer? Qu'est-ce que tu es donc venu faire sur terre? Quelle est ta mission? S'il vous plaît, changeons. Merci.